Voilà, donc à partir de maintenant, on passe aux choses sérieuses, puisque on passe au Nouveau Monde. Alors, pour commencer, on va parler de Bastille. Bastille, c'est qui ? C'est le mec avec le masque de catcher. Non, je parle pas de killer, je parle de lui, là. Bastille, c'est quelqu'un qu'on a très peu vu combattre et qui se fait quasiment one-shot par Sabot. Ce qui veut dire qu'il est très loin du niveau de Sabot, mais comme le niveau de Sabot est très difficile à lui-même déterminer, ça nous avance pas beaucoup. En revanche, on sait qu'il poursuit Cavendish depuis sa ville principale où il a découvert que Akuba sévissait. Il connaît le secret de Cavendish. Et il se pense suffisamment fort pour pouvoir l'affronter. Bon, ça veut pas dire qu'il l'est, mais ça donne un niveau global. Cavendish est un middle tier et il fait partie des hauts middle tiers, je dirais. Donc ce serait pas déconnant que Ménard et Bastille soient plus ou moins de ce côté-là. Ménard, on en parlera un petit peu après, mais oui, Bastille niveau middle tier, ça me paraît pas déconnant. C'est un vice-amiral, donc il est censé connaître au moins les deux types de haki. Je le mets pas en niveau high tier vu sa contre-performance face à Sabot, mais bon, une contre-performance de ce niveau-là face à quelqu'un qui peut tenir tête à un amiral, est-ce que c'est vraiment grave ? Non. Mais quand même, vu qu'il est de pair avec Ménard et que son adversaire principal c'est Cavendish, je le mets de ce niveau-là. Ça me paraît bien. Alors, quand on parle du loup, Ménard. Ménard, c'est qui ? Ménard, c'est celui qui a participé au combat au Colisée. Et qui s'est fait défoncer. Bon, ils se sont tous plus ou moins fait défoncer par Bartholoméo, mais quand même, quand tu es un vice-amiral et que tu te fais défoncer par des middle tiers, bah ça fait que tu es au maximum un middle tier toi-même. À Ménard. Sa contre-performance a été face à un middle tier comme Bartholoméo, donc je vais le mettre un peu plus en retrait par rapport à notre chère Bastille. Alors, tiens, on va parler de Tashigi. Tashigi qui est le bras droit de Smoker. Tashigi, qu'est-ce que c'est ? Tashigi, son seul vrai combat, ça a été contre Monet. Monet qui a le Zoan mythique de la harpie. Et bon, elle donnait un combat à Monet, mais quand même, c'était pas brillant. Hein. Monet qui l'a quand même bien malmené et qui la battait relativement facilement. Franchement, elle a même pas donné un aussi bon combat que Smoker a donné face à Vergo. Donc, sachant que Monet n'est même pas un des principaux lieutenants de Doflamingo, c'est difficile de la mettre haut dans cette liste. Bon, c'est quand même un Loga, un Zoan mythique qu'elle a affronté, donc c'est une contre-performance. Mais sachant que Monet, je la mets plutôt dans les middle tiers, elle, est-ce que je devrais la mettre en low tiers ? Non, allez. Comme elle maîtrise quand même le haki et que bon, elle a quand même réussi à blesser un petit peu Monette, même si franchement c'est une grosse contre-performance, je vais la mettre tout en bas des middle tiers. Ça me paraît être une bonne place pour elle. Tiens, parlons de son patron maintenant. Smoker, le chasseur blanc ou la fumée blanche. Smoker est un cas un peu particulier. Encore une fois parce qu'il n'a que 2 affrontements qui ont été jusqu'au bout, et dans l'un de ces 2 affrontements, c'est pas qu'il a pas été à fond, mais il a abandonné l'idée de gagner le combat et s'est focalisé sur un autre objectif. Je veux bien entendu parler de son combat contre Vergo. Et oui, notre cher Smoker est fort, hein. Il a donné à Vergo un vrai bon combat, l'a fait saigner, l'a projeté un petit peu dans tous les sens, il a combattu pendant un assez long moment, mais Vergo lui-même remarquera pendant le combat que c'est bizarre que Smoker étende son corps, étant lui-même un Loga, qui affronte un utilisateur de haki, qui a un haki plus puissant que le sien, donc il s'est lui-même mis en désavantage pendant ce combat,
pour pouvoir accomplir son objectif qui était de prendre le cœur de l'eau. Donc, sachant que je mets Vergo comme étant un high tier et qu'il lui a donné un vrai bon combat, je dirais qu'il fait partie des high tier mais plus bas que Vergo. Ouais, je pense que ça devrait être à peu près ça. Il se fera défoncer, mais vraiment défoncer par Doflamingo un peu plus tard. En fait, il a plus ou moins la même performance que Law face à Doflamingo et Sanji. Donc ça me paraît vraiment pas déconnant de le mettre à peu près à ce niveau-là. Drake qui est, avec Rocinante, celui qui a été formé directement par l'amiral Sengoku, l'amiral en chef Sengoku même. Et il se trouve que Drake, encore une fois, il a pas vraiment de 1 contre 1 notable. Hein. À chaque fois, soit il est interrompu, soit il y a quelqu'un qui va l'aider, notamment contre Scratch Menapu. Il faisait partie des Tobiropo, donc je le mettrais pas en dessous d'un middle tier. Et mais je ne vois pas de feat qui le mette vraiment en high tier en fait. Dans le doute, je vais quand même le mettre en high tier, mais je vais le mettre tout en dernier des high tier. Ouais, en dernier des high tier, ça me paraît bien. Parce que vraiment, je vois pas d'intérêt à le mettre plus haut que ça, il a vraiment pas de fit. Il n'y a pas d'accolade, rien. Pourtant, c'est un personnage qui est cool, hein, et qui a été plus ou moins mis sur un pied d'égalité avec Basil Hawkins. Même Basil Hawkins, son tableau de chasse, il est presque vide, en fait. Sachant qu'il a un fruit du démon particulièrement puissant, Basil Hawkins, tableau de chasse, vide. Vide, rien, nada, que chi, niet. Donc, s'ils sont mis au même niveau, je dirais que... ouais, ça doit pas être fameux, quoi. On va en finir avec les vice-amiraux, et on va parler de Tokikake et Gion. Tokikake et Gion, c'est des cas très particuliers dans le sens où aucun d'entre eux, et je dis bien aucun d'entre eux, n'a de fit, n'a la moindre accolade, mais ils ont été pressentis pour devenir amiraux une fois que Aokiji est parti et que Sengoku est parti à la retraite. Donc ça veut dire qu'ils sont placés au-dessus des autres vice-amiraux. Alors ça veut pas dire qu'ils sont niveau amiraux, hein, parce qu'un truc qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas de fruit du démon. Et une de mes grosses théories, c'est que pour devenir amiral, il faut que tu sois très très fort sans fruit du démon, et une fois qu'on te donne le poste, on te donne un fruit du démon très puissant qui va avec. Parce que ça m'étonnerait pas que la marine ait un espèce de grenier où ils rangent tous les fruits du démon puissants qu'ils ont réussi à trouver. Ça expliquerait d'ailleurs comment est-ce que des mecs comme Fujitora et Aramaki, qui sont totalement inconnus au bataillon et qui apparemment ne faisaient pas partie de la marine avant de devenir amiral, ont pu atteindre ce niveau de puissance aussi vite. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de fruits du démon à la base, et on leur a donné, une fois qu'ils ont été intégrés, qu'on a vérifié qu'ils étaient puissants même sans fruits du démon. Donc ça veut dire que ces deux-là sont puissants même sans fruits du démon, particulièrement plus puissants que les autres vice-amiraux. À partir de ce moment-là, je les mettrais comme des top tiers, mais comme ils ont aucun fit, pareil que Drake, je vais les mettre en tant que top tiers, mais en dernière place de ces top tiers, les deux. Donc elle, c'est qui ? C'est Gion. Attention, je vais essayer de la faire rentrer. Je dis pas qu'elle est grosse, mais essayer de la faire rentrer là. Oui, et après ça, bien sûr, on va s'occuper de Garp aussi. Mon cher Garp. Garp, c'est aussi un vice-amiral, mais lui, on sait qu'il avait au moins le niveau amiral. Parce qu'on lui a proposé plusieurs fois d'être amiral, et sachant que Roger a dit qu'il était amusant à affronter, je dirais qu'il est au-dessus du niveau amiral.
Enfin, à son prime, il devait être au-dessus du niveau amiral. En tant que vieux, c'est là où la question se pose. Est-ce que tu peux vraiment dire que Garp a montré des choses qui font qu'il est au-dessus du niveau amiral, sachant que je mets le niveau amiral YC1 en fait, pour des raisons que je développerai plus tard. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Garp se situe au-dessus du niveau des autres amiraux quand il est vieux? Moi, je dirais que non. Pourquoi est-ce que je dis non? C'est son combat contre Kuzan et plus tard Shiryu aussi. Qu'est-ce qui s'est passé lors de son combat contre Kuzan? Il a dominé Kuzan au début, mais il a bien été fait mention que Kuzan hésitait à le combattre, dû au fait que ce soit son ancien maître, tout ça. Et à partir de ce moment-là, si Kuzan a quand même réussi à faire un combat en hésitant contre lui, je dirais que peut-être que Garp est un petit peu au-dessus, mais pas énormément. Donc c'est peut-être l'un des plus puissants niveau YC1 en tant que vieux, mais pas au-delà. Pas au-delà. C'est pas un Riley en fait. Riley, lui, pour le coup, il est clairement au-dessus d'un amiral, dû à son combat contre Kizaru et le fait que Kizaru était obligé de le laisser partir malgré le fait qu'il avait une force militaire écrasante sur l'île. Donc oui, je pense que Garp vieux, je vais pas le mettre au-dessus de YC1. Ouais. YC1, ça me paraît bien pour lui. Donc entre King et Queen, ouais, ça me paraît bien. Quand on parle du loup, on va passer aux autres amiraux. Les amiraux de l'ancienne génération, enfin de l'ancienne génération pré-timeskip, donc Kizaru, Akainu et Aokiji, sont tous niveau YC1. Pourquoi? Parce que dans un SBS, celle de Marco, la vivre-carte de Marco, pardon, pas dans la SBS, donc du coup c'était dans la vivre-carte de Marco, il était noté qu'à Marineford, Marco faisait jeu égal avec les amiraux au pluriel. Il n'y a pas eu de différenciation parmi eux. Ça aurait pu être mis Marco fait jeu égal contre Kizaru, mais non, ça n'a pas été fait en tant que tel. Donc Marco est mis sur un pied d'égalité avec les amiraux, donc les amiraux sont à peu près du même niveau qui est celui de Marco. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été contredit post-timeskip. Donc, il n'y a pas de feat qui les met au-dessus de ce qu'ils étaient avant le timeskip. Il n'y a pas eu d'éveil de fruits du démon, il n'y a pas eu de haki particulier qui a été appris, il n'y a pas eu de haki des rois qui a été déclenché. Donc à partir de ce moment-là, que ce soit Akainu, Aokiji ou Kizaru, je les mets tous plus ou moins au niveau YC1. Je rappelle, le fait qu'ils soient au même niveau ne signifie pas qu'ils ont tous les mêmes chances de gagner dans leur propre combat. Il faut aussi penser à la complémentarité de leur pouvoir. Un exemple clair, c'est le combat Aokiji contre Akainu. Aokiji a un désavantage monumental contre Akainu, sachant qu'on a vu que quand Jaws a envoyé un iceberg et que Akainu envoie son point de magma, l'iceberg il s'évapore juste en s'approchant de lui. Donc honnêtement, je sais pas comment il a fallu 10 jours à Akainu pour battre Aokiji. Franchement, c'est un truc qui m'empêche de dormir la nuit, ça. Akainu, comment ça se fait que t'as mis 10 jours pour battre Aokiji alors que lui-même ne pouvait utiliser que son haki pour pouvoir te contrer? Pour moi, ça veut dire que le haki de Aokiji est plus puissant que celui de Akainu, mais que son fruit est plus faible. Ça doit être ça, je pense. Donc, ouais, j'aurais tendance à mettre Aokiji devant. Kizaru en attaque, il est nul, faut dire ce qui est. J'ai pas vu un seul moment où Kizaru, avec son... à part ses lasers, là, et encore ses lasers, des moments où quelqu'un est suffisamment résistant pour les encaisser, ça fait pas grand-chose. Il a ses coups de pied laser, il a son sabre, mais son sabre, il peut être bloqué par le haki, tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, compliqué de le mettre au-dessus de ces deux-là, Kizaru. Il est dit qu'il est du même niveau, mais je pense que son niveau tient essentiellement à sa défense. Et si son niveau tient essentiellement à sa défense,
c'est compliqué pour lui de gagner un combat face à quelqu'un comme Akainu ou comme Aokiji. Donc je le mets derrière, mais pas bien derrière, quoi. Juste derrière. Je le mets juste derrière. J'hésite même à le mettre au-dessus d'un Queen, vous voyez. Parce que Queen, on peut dire ce qu'on veut, Queen, sa puissance offensive, qui n'est pas liée justement à un élément, mais vraiment à une puissance brute, qui est capable de faire mal à un empereur, qui est capable avec son Brachiotoguros de briser quelqu'un dès le moment où il l'attrape, j'ai presque envie de le mettre au-dessus d'un Kizaru. Surtout que Queen a réussi à répliquer ses pouvoirs, il peut balancer des lasers lui aussi, et bon après on sait pas s'il est suffisamment fort pour pouvoir encaisser les lasers de Kizaru, donc en tout cas on sait qu'il est pas suffisamment rapide pour le faire, mais bon il est très 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 complet Queen, donc j'hésite un peu. Non mais dans le doute je pense quand même que les lasers de Kizaru passent à travers lui, et il n'a pas d'arme qui soit un contre direct à Kizaru, il n'a pas un moyen de piéger la lumière. Donc non, je le mets quand même au-dessus de Queen, mais je me pose la question quand même, quoi. On passe aux amiraux qui sont arrivés post-timeskip. Ça c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que Fujitora a un anti-cheat de malade. C'est quand il était sur Dressrosa. Alors, je m'explique. Doflamingo, quand il rencontre Aokiji, il ne pense pas une seconde qu'il peut le battre. Soit très clair, il ne pense pas une seconde qu'il peut battre Aokiji. Par contre, quand il est sur son île, il pense qu'il peut venir à bout de Fujitora. Alors ça veut pas dire que Doflamingo est plus fort que Fujitora, mais ça veut dire qu'il fait une différence entre un Aokiji et un Fujitora. Ça fait que je me pose la question si Fujitora est aussi puissant qu'un Aokiji. Ça me fait réfléchir, ça. Mais ça se peut aussi qu'il se dit que Aokiji est plus dangereux tout simplement parce qu'il ne fait plus partie du gouvernement mondial. Donc il ne respectera pas son immunité. C'est peut-être pour ça aussi. Ou peut-être que c'était parce qu'il était sur son propre territoire. Donc encore une fois, Fujitora, compliqué. En plus, quand il a activé sa boîte à oiseaux Doflamingo, si Fujitora était effectivement beaucoup plus puissant que lui, il aurait pu tout simplement couper les liens de la cage à oiseaux. Mais apparemment, il voulait que Luffy et le reste soient les héros du jour. Donc, ouais, jusqu'à présent, il manque de fit, mais comme s'il a le niveau des amiraux et que je pense pas que Akainu l'aurait mis à ce poste-là, s'il n'était pas aussi fort que les anciens ou proches. Ouais. Je vais le mettre quand même derrière Queen. Pourquoi est-ce que je le mets derrière Queen ? Parce que le manque de fit, tout simplement. Et pareil, quand Jack il a attaqué sa flotte, il y a deux des navires qui ont été passés par le fond sur 4, sachant qu'il y avait Tsuru et il y avait Fujitora. S'il avait un acquis l'observation avancée, j'imagine qu'il aurait su que Jack venait. Donc j'imagine qu'il n'en a pas. Ouais, compliqué. Sachant que Jack, quand on l'a récupéré, il était pas particulièrement blessé non plus. Hein. Il était un petit peu blessé, mais pas trop non plus. Ouais, donc je le mets juste derrière Queen, et quand même au-dessus de Jack parce qu'il a réussi à le repousser. Mais ouais, je me pose la question quand même. Ensuite, Aramaki, dit le raciste en chef. Ouais, non, désolé, c'est le cas. Hein. Aramaki, il a des antifites. Il a des antifites dans le sens où Yamato l'a tarté, il l'a senti passer. Il le dit clairement, je l'ai senti passer. C'est une Yamato qui n'a pas utilisé son Haki des rois, c'est une Yamato qui n'était pas transformée, sachant que cette transformation contre directement Aramaki vu qu'elle peut utiliser la glace. Et en plus, le jeune Momo, qui a très très peu d'expérience par rapport à son fruit du démon, a quand même réussi à le faire queener. Donc il aurait probablement gagné contre Momo dès le moment où il se serait retransformé, mais
Franchement, j'ai du mal à le mettre au-dessus. Franchement, je ne prends pas en compte ce que Shanks a fait, parce que Shanks, on ne connaît pas son vrai niveau, et il est au minimum aussi puissant qu'un Yonko, parce qu'il en est un lui-même, mais il se pourrait même que Shanks soit un High Yonko, voire niveau roi des pirates. C'est possible, on ne sait pas. Moi, par conservation, je mettrais Shanks niveau Yonko, donc un niveau Yonko même en Wi-Fi, face à un YC1, c'est pas déconnant qu'il se fasse chier dessus, on va dire. Donc, est-ce que je le mets au-dessus de Fujitora ou pas ? Ouais, je les mets au même niveau, ça fait pas grande différence, en fin de compte. Sengoku, c'est le marine de très haut niveau où j'ai le plus de soupçons de fraude. Il est frauduleux, Sengoku. Pourquoi est-ce que je dis ça ? À cause de Marineford. À Marineford, Sengoku, quand il était devant Luffy, il s'est transformé, c'est-à-dire qu'il a laissé Luffy agir, il a pris du temps pour se transformer, il a frappé Luffy a réussi à encaisser. Bon, il a eu un peu mal, mais il a réussi à encaisser, il allait très bien après. Pour moi, quelqu'un qui a le niveau d'un YC1 ou même d'un commandant Yonko, à ce stade-là, il touche Luffy tombe en poussière. Pour de vrai. Regardez Mihawk par exemple. Si un seul de ses coups avait atteint Luffy aurait été coupé en deux. Regardez Kizaru, s'il avait utilisé son laser, Luffy il est mort. Donc, au moins en termes offensifs, je suis désolé, Sengoku frauduleux. Moi j'hésite même à le mettre au niveau d'un commandant de Yonko. Après c'est Sengoku vieux, peut-être qu'il était mieux quand il était plus jeune, mais et moi j'hésite même à le mettre au-dessus de Jack, parce que Jack on sait que offensivement il est pas frauduleux, hein. Les Sulong peuvent en attester, l'armée de Sulong peut en attester. Jack en termes offensifs il est pas frauduleux. Sengoku, peut-être qu'il encaisse bien, mais c'est chaud. Pareil pour quand Barbe Noire est arrivé, hein. Sengoku leur a fait une attaque de zone qui fait mal. Ça fait pas si mal que ça, parce que personne n'est tombé. Ils sont tous relativement bien, tranquille. Donc Sengoku, j'hésite à le mettre juste en top tier, en fait. Hein. Bon, Sengoku, allez... Tu fais chier, mais je vais te mettre là. Je te mets derrière Jack. Il n'y a pas d'autre moyen. Après, peut-être que Sengoku, c'est comme Gecko Moria, c'est comme Crocodile, c'est-à-dire il a perdu en puissance avec le temps parce qu'il s'entraîne plus. Parce que normalement, Sengoku, c'est censé être le même niveau que Garp. Je suis désolé, Garp, on peut lui reprocher des trucs, mais offensivement, il tient son rang, on va dire. Offensivement, il tient son rang. Maintenant, on va parler de Garp et de Sengoku Prime. Ils sont censés être plus ou moins du même niveau, mais encore une fois, j'ai mes doutes par rapport à Sengoku. Garp, je dirais qu'il devrait être au niveau Yonko, mais je suis pas très sûr de ça, parce que face à Shiki, ils ont quand même combattu pendant un moment, sachant que je mets Shiki plus ou moins au niveau Yonko aussi. Est-ce que Garp Prime niveau Yonko ? Alors en fait, j'ai un gros problème par rapport à Garp, c'est par rapport à Shinjao. Shinjao, on sait que Garp a dû s'entraîner, il est à son prime, hein, il a dû s'entraîner pour pouvoir briser son crâne, pouvoir péter son crâne et son attaque de coup de boule. C'est un Garp Prime, normalement, t'es un Garp Prime, l'attaque de coup de boule, ça devrait pas être un gros problème pour toi. Donc, dans le doute, je vais partir du principe, en fait, vu que Garp a été souvent mis au même niveau que... Enfin, pas au même niveau, mais... Il est dit être un adversaire de renom pour Roger, ou du moins il sera amusant. C'est vrai, quand je me rappelle de la case, Roger a dit que les marines qui ont été envoyés contre lui sont ennuyeux, s'il veut s'amuser, il lui faut au moins un Roger ou
un Sengoku. Donc les deux sont mis au même niveau, donc je mettrai les deux plus ou moins au même niveau. Je pense pas que Garp était un niveau Yonko dans sa jeunesse, parce qu'il a continué à s'entraîner jusqu'à sa vieillesse. Perdre 2 niveaux entiers, là où Rayleigh, je le mets niveau Yonko, et il a complètement arrêté de s'entraîner, il a perdu juste un niveau, j'ai du mal. Encore une fois, dans le doute, je vais le mettre niveau Yonko, mais ça m'étonnera pas qu'il soit un peu en dessous, en vérité. Donc niveau Yonko, on va dire le dernier des niveaux Yonko. Non, l'avant-dernier, parce qu'il y a Sengoku aussi. Sengoku, alors lui, il a dû trop se gaver de biscuits ou je sais pas quoi dans son poste, parce que s'il avait le niveau Yonko avant et qu'il l'a perdu entre-temps, c'est que vraiment, il s'est complètement laissé aller une fois qu'il a eu le poste. Alors je sais pas. Il y en a qui vieillissent moins bien que d'autres. Hein. Donc voilà, ouais. Sengoku... Non, il a fait trop de contre-performances. Je peux pas le mettre à ce niveau-là. Donc Sengoku, je le mettrai au niveau intermédiaire. Et Garp, je le mets peut-être niveau Yonko, peut-être moins. Pareil pour Garp, hein, j'ai du mal avec ça. Ouais, on va trouver une astuce. Garp, je le mets ici. C'est le Yonko de Schrödinger, Garp. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas s'il est niveau Yonko ou s'il est au niveau intermédiaire. Ah mince, il y a un vice-amiral que j'ai oublié de mentionner. Bon, après, il est tellement présent que c'est compliqué de s'en rappeler. C'est Strawberry. Le vice-amiral Strawberry, pourquoi est-ce que je le mets là ? C'est que je pense que il a le niveau typique d'un vice-amiral, qu'on attend d'un vice-amiral, c'est-à-dire le niveau high tier. Et il y a un combat de lui qui permet de montrer que c'est bel et bien un high tier. C'est son combat contre Jinbei lors du flashback de Jinbei. Jinbei, je le mets en tant que top tier du New World. À partir de ce moment-là, pourquoi ? Parce que je pense pas qu'il ait beaucoup augmenté en puissance entre les deux. Il n'a pas affronté de gens particulièrement puissants. Et quand il a vu Ace pour la première fois, ils ont fait égalité. Sachant que Ace est devenu plus fort plus tard. Il en a parlé aussi. Donc je dirais que Jinbei était un top tier. Et il a quand même réussi à battre ce vice-amiral relativement facilement. C'était pas si facile que ça non plus, parce qu'on a vu que Jinbei était blessé après. Mais on va dire que le vice-amiral était beaucoup plus blessé, donc le mettre en termes de high tier, c'est pas déconnant. Voilà, alors cette mise en place du top tier des marines, du scale des marines est terminée. Je vous retrouve plus tard, n'oubliez pas de faire sonner la cloche et de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour la prochaine vidéo, je pense que je vais faire un top tier complet. Ça va être une grosse vidéo, je vais faire un top tier complet de tous les personnages de la suite du manga. Jusqu'à présent. Allez, ciao!